Bonjour à tout le monde, bienvenue à ces directs à partir du studio Koshiko où nous allons parler aujourd'hui d'un sujet ou deux sujets parce que c'est beaucoup de choses qui sont incluses dans la partie principale, c'est-à-dire aujourd'hui on parle d'amour euh, fréquemment dans nos sociétés et d'ailleurs quand ils écoutaient les chansons faites par nos musiciens, la plupart du temps, ils parlent d'amour. Ils parlent de l'amour entre hommes et femmes. Et nous allons focaliser sur ça aujourd'hui. Et surtout que nous voyons euh, aujourd'hui que nous avons beaucoup de séparations, beaucoup de divorces, beaucoup de relations qui ne marchent pas, de copinages qui finissent par de meurtres. On voit de couples, il y a encore plus de couples récomposés que de familles où il y a un père et une mère et des enfants issus de cette même relation. Donc, on voit qu'il y a quand même quelque part une certaine détérioration des relations entre les hommes et les femmes. Alors, on a choisi d'en parler aujourd'hui au cours de ces directs que nous avons été inspirés, je rappelle, par l'album Love Esayo de Karmapa. Alors, quand je vis ce titre, je me suis dit, ben, on parle tout le temps d'amour dans les chansons, mais est-ce que nous savons qu'est-ce que c'est l'amour, comment on se retrouve dans les relations toxiques? Et surtout, aujourd'hui, nous voulons aborder la question essentielle de sortir des relations toxiques. OK. Des relations toxiques, je vais d'ailleurs les définir, j'ai écrit quelque part. Une relation toxique est une relation dans laquelle les interactions entre les partenaires causent plus de mal que du bien. Donc, ce sont des relations qui causent plus de mal que de bien. Et créant un environnement émotionnellement destructeur pour l'un ou les deux individus impliqués. Donc, ça crée un environnement totalement destructeur pour les personnes impliquées. Et ces relations peuvent se manifester dans différents contextes, que ce soit des relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. Bien sûr, on va essayer d'élargir dans tous ces contextes, mais essentiellement, on va rester dans le secteur où on va parler de relations amoureuses entre les hommes et les femmes. Alors, comment sortir des relations toxiques? Nous l'avons deviné, les relations toxiques, ce sont des relations euh, dans lesquelles on ne se sent pas bien, on se sent épuisé, on se sent manipulé ou sous contrôle de quelqu'un. Il y a une communication agressive, ça peut être les insultes, les dévaluations, voilà, donc manque de respect total, ça peut être euh, on est trompé ou bien la manière dont on s'adresse à vous et de manière à vous d'humilier, à montrer votre infériorité, tout ça. Et il y a aussi la dépendance émotionnelle. C'est une relation où parfois on est dépendant émotionnellement, c'est-à-dire que euh, pour il n'y a pas d'équilibre en matière de distribution émotionnelle. Il n'y a pas d'équilibre, c'est-à-dire que l'autre personne ne vous donne pas ce que naturellement, dans une relation stable, vous êtes attitré à avoir. Donc, c'est ça, la dépendance émotionnelle. Et il y a aussi dans des relations toxiques, on retrouve aussi le manque de soutien, que ce soit le soutien financier, émotionnel, on revient, et d'autres formes de soutien. Et voilà, par exemple, vous avez un projet ou bien vous avez un truc qui vous tient à cœur et vous partagez avec votre ami, petit ami, conjoint, mari, femme, tout ça, et vous sentez qu'il n'y a pas de soutien. Voilà, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'aide. Donc, ce qui fait qu'il y a un sentiment d'être tout seul, d'être abandonné. Et cela aussi
est une forme de toxicité. Alors c'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui, les relations toxiques, comment en sortir. Et d'ailleurs, on va à- à- en préalable parler de comment nous entrons dans des relations toxiques. Voilà. Comment nous entrons dans les relations toxiques est très simple à expliquer. Vous savez, on va parler de la RDC, par exemple, le pays d'où je viens. Alors, quand un homme veut épouser une femme ou quand une femme cherche un homme, alors, souvent on dit faites des tests de sida, faites des tests de sang pour voir que s'il n'y a pas d'incompatibilité au niveau de sang. Mais il y a une chose qui n'est pas enseignée, qui n'est pas enseignée, en tout cas dans nos cultures, c'est connaître l'état psychique ou mental de votre conjoint. Je vous assure que aujourd'hui, la psychologie, c'est pourquoi les titres de notre émission, c'est la psychologie de l'amour, c'est-à-dire connaître les différents comportements que les êtres humains ont par rapport à l'amour. Alors, et quand on parle de psychologie, bien sûr, on peut aussi, dans le même ordre d'idée, inclure des maladies mentales. Ah, chers amis, c'est la plus grande erreur que les Congolais commettent de tout le temps, malgré que nous avons euh, accédé à la modernité aujourd'hui. La plus grosse erreur, c'est que le Congolais néglige les maladies mentales. Les maladies mentales, il y en a plusieurs. Je peux en citer bipolaire, maniaco-dépressive, dépressive, borderline, pervers narcissique et, et d'autres. Ce sont des maladies qui influencent le comportement des gens. Et quand vous êtes en quête de chercher un époux, une épouse, une petite amie et tout ça, la chose clé que vous devez vous rassurer, c'est l'état psychique ou mental de la personne que vous désirez. Voilà. Et je pense que c'est la chose la plus fondamentale parce que, vous savez, les relations entre les humains, ce sont des échanges, des contacts, tout ça, des dépendances, des partages, tout ça. Et tout ça va dépendre de l'état mental de la personne que vous désirez. Alors, si, et en dessous de ça, nous avons aussi d'autres caractéristiques qu'il faut savoir identifier. Ce qui soit vous pouvez être une personne qui aime dépendre des autres, ou vous êtes une personne qui aime prendre le leadership dans la relation, ou soit vous êtes une personne qui aime jouer au sauveur. Les super empathes souvent sont des personnes qui aiment euh, sauver les autres. C'est-à-dire, sûrement vous avez entendu l'histoire de hommes riches et qui va dans un quartier pauvre et voit une fille très belle mais très pauvre et s'est dit, bon, je vais faire de cette femme la femme la plus belle, la plus coquette du monde avec mon argent. Voilà, ça c'est typiquement les comportements des super empaths. Ce sont des gens dans les relations et ils aiment ou elles aiment, dépendamment de leur sexe, sauver les autres. C'est-à-dire, vous prenez un homme qui n'aime pas travailler, vous êtes une femme d'affaires, vous dites non, je vais prendre cet homme, je vais le transformer, je vais faire ceci avec lui, ou bien une personne qui a de faiblesses émotionnelles, qui peut-être a été élevée sans ses parents, donc qui a fortiori a de lacunes, comment réguler les émotions, comment un problème d'attachement, ça encore c'est un sujet très capital qu'on doit essayer aussi d'en parler rapidement, les formes d'attachement. Comment on s'attache aux gens. Vous savez, on ne s'attache pas
aux gens de manière hasardeuse. Non, tout ça dépend de la manière dont nous avons appris à s'attacher aux autres. Et ça commence par les personnes soignantes, ça veut dire soit nos parents, direct, papa, maman, ou tu as été élevé chez une tante, un oncle, ou tu as été élevé par des amis, la manière dont la première fois vous vous êtes attaché aux gens, et cela va créer votre style d'attachement. Vous savez, des gens qui ont, par exemple, été des orphelins ont du mal à, à s'attacher. Leur style d'attachement, c'est la dépendance parce ils n'avaient pas de parents, ils étaient nourris par, je sais pas, des sœurs catholiques et tout ça. Et quand ils grandissent, ils, euh, ils pensent que les autres sont là pour eux, pour les aider. Donc, ça devient un style d'attachement. Alors, quand ils sont amoureux, quand ils sont avec d'autres personnes, que ce soit femmes ou hommes, donc ces personnes ont tendance à croire que l'amour, c'est l'autre doit prendre soin de moi parce que les premiers styles d'attachement qu'ils ont vécu, c'était ça. Les autres en train de prendre soin d'eux. Voilà un exemple de style d'attachement. Mais les gens qui ont grandi dans des familles où le papa était impliqué, la maman était impliquée, il y avait plus ou moins de l'amour, ont un style d'attachement un peu plus stable. Pourquoi? Parce que la maman était disponible, le papa était disponible, donc ils ont une sorte de confiance personnelle et confiance aux autres, parce qu'ils ont grandi dans un environnement où papa était disponible, maman était disponible, donc ils ont développé cette assurance dans les relations. Donc c'est très important. Le style d'attachement. Quel est ton style d'attachement? Comment tu t'attaches en matière d'amour? Est-ce que quand tu vis en amour, tu es là pour dépendre de l'autre, ou tu es là pour dominer l'autre, ou tu es là parce que tu as l'assurance et que nous pouvons ensemble travailler en conjonction et pour le bien fondé de la relation. Alors, comme je dis, les relations toxiques manquent tout ça. Les relations toxiques sont des relations qui ressemblent aux montagnes russes. Ce sont des relations qui sont sinusoïdales, c'est-à-dire des pics de bonheur, des pics de malheur, tout le temps. C'est-à-dire, et je reviens encore, parce que c'est des sujets vastes, on ne peut pas demeurer sur un aspect. Et on revient aux maladies mentales. Et les maladies mentales, vous savez que votre partenaire est un malade mental lorsque, par exemple, vous lui demandez de changer un comportement et après des années, vous apercevez que votre partenaire est incapable de comprendre vos demandes. Là, ce sont de, pas dans tout le cas, mais ça peut être une indication, ça peut être une façon de savoir que on est dans une situation qui ressemble à la présence d'une maladie mentale. Bien sûr, il faut passer par des médecins, des psychologues pour l'attester. Mais très important de savoir l'état mental de votre partenaire. Comme vous voulez savoir l'état biologique, c'est-à-dire la, 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 la constitution sanguine de votre partenaire, c'est aussi important de savoir si vous avez épousé un fou. Vous avez épousé un borderline, vous avez épousé un bipolaire. Un bipolaire, c'est quelqu'un qui va, qui change des émotions, qui n'arrive pas à réguler des émotions de manière stable. Tantôt en colère, tantôt joyeux, tantôt ceci, tantôt. Et l'appréhension de tout ce que vous dites est émotionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment le cerveau qui fonctionne, mais ce sont les émotions. Voilà, donc c'est très important de déterminer tout ça avant que vous entriez dans une relation à longue distance.
Parce que si vous ne savez pas l'état mental de votre femme, de votre fou, vous allez venir nous dire, ah non, tu sais, mon époux, quand il y a un problème, il fait 2 semaines, il ne me parlait pas. Oh, ma femme, quand il y a un problème comme ça, elle se comporte comme ça. Et mais quand vous allez dans la profondeur, vous allez remarquer que ce sont des symptômes. Et je vais vous donner un secret. Dans toute relation dans la vie, dans toute chose dans la vie, que ce soit dans la relation femme et homme, dans les relations professionnelles, dans tout ce que vous faites, quand vous voyez des symptômes, quand vous voyez des choses que vous ne comprenez pas, il faut toujours essayer de donner un nom à ces symptômes. On ne guérit pas d'une chose si on ne connaît pas ce que ça s'appelle. Toutes les maladies ont de noms. Tous les comportements ont de noms. Vous voyez par exemple quelqu'un qui vous ment en permanence, quelqu'un qui vous trompe en permanence, quelqu'un qui regarde ses propres intérêts, quelqu'un qui n'a pas d'empathie, quelqu'un qui regarde, qui vous dévalue en privé, mais en public se comporte comme une personne normale, là, c'est la perversion narcissique. Ce sont les symptômes. Et c'est là que vous allez comprendre, quand vous êtes dans une relation, que j'ai en face de moi un pervers ou une perverse narcissique. Et dès que vous avez les symptômes, là maintenant, vous pouvez commencer à appliquer les solutions comme les no-contact pour les pervers, parce que le pervers narcissique ne changera jamais. Il ne changera jamais. Il n'y a pas de médicament, il n'y a pas de solution. Donc, il va rester comme ça toute sa vie. Donc, c'est à vous maintenant de déterminer si vous voulez continuer dans une relation avec une personne. Et le pervers narcissique, c'est pas seulement à la maison, hein. Même nous avons des chefs d'État pervers narcissiques, des ministres, tout ça, des gens qui sont totalement égocentriques et qui manquent d'empathie pour les autres. Et voilà, c'est pourquoi je vous dis, est-ce que love is you? Est-ce que maintenant, quand tu n'as pas tous ces éléments-là, c'est difficile de se dire qu'on est dans une relation amoureuse. Une relation amoureuse est une relation calme, est une relation où le pardon existe, c'est une relation où la communication existe, c'est une relation où il n'y a pas de manipulation, ni de contrôle, ni de guerre d'ego, où une personne veut qu'elle soit la personne dominante dans la relation. Donc vous comprenez, donc il y a le respect, il n'y a pas de dépendance émotionnelle parce qu'il y a échange. Il n'y a pas même de manipulation sexuelle ou financière. Vous savez, il existe aujourd'hui des relations les femmes pratiquement utilisent le sexe pour contrôler leur mari. Et les maris font de même avec l'argent et aussi avec le sexe, parfois. Donc ça, encore une fois, ce sont des relations toxiques. Ce n'est pas de bonnes relations. Quand vous voyez même dans les églises africaines où un homme collecte l'argent de- des adhérents et s'achète une Mercedes, une Jaguar, s'en va avec sa famille en vacances alors que tout le monde est pauvre. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle la perversion communautaire. Ce sont des pervers communautaires. Donc également, là, il s'agirait d'une relation toxique. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui en parler pour que les gens comprennent que non, ce n'est pas simplement le sang qui est savoir à quel groupe sanguin appartient votre ami ou votre épouse, tout ça. Non, il faut connaître le côté mental de la personne que vous voulez avoir une relation à longue distance, une relation à long terme, une relation pour toujours. C'est très important de connaître
l'état mental de votre partenaire. En tout cas, si vous allez dans beaucoup de couples qui se séparent aujourd'hui, vous allez voir que la personne avait épousé une personne qui était inadéquate mentalement et vice-versa. Donc, il faut en parler. Le problème n'est pas ce qu'on a toujours tendance à dire en tant que Congolais. On dit, ben voilà, il va bien ou elle va bien. Non, il y a des maladies mentales. C'est pourquoi les gens divorcent. Parce que vous avez, dès le départ, votre mariage, votre relation était vouée à l'échec parce que vous avez choisi une personne qui n'a pas toutes ses facultés mentales. Très important d'en discuter. Parce que je vois même autour de moi des personnes qui se disputent tous les jours, qui s'insultent, qui se manquent du respect, tout ça avec une communication vraiment de bas niveau. Et ces personnes continuent à croire qu'il y aura une solution. Ils vont dans les églises, ils vont partout, on impose des mains, on parle, on crie au nom de Jésus à tort et à travers. Mais en réalité, ce sont les maladies mentales qui contrôlent ces personnes. Et on revient toujours à quelle est votre forme d'attachement, quel est votre style d'attachement, comment vous attachez aux autres. Un gigolo, c'est quelqu'un qui s'attache aux autres de manière à épuiser leurs ressources financières. Donc c'est quelqu'un qui vient toujours en tant que victime. Ah, moi je suis pauvre, on a grandi dans la pauvreté, et c'est pourquoi quand je suis avec une femme, elle doit prendre soin de moi. Voilà. Et ce sont des spécificités, des caractéristiques qu'on a de le bas âge. Et ce sont et ces symptômes, ces caractéristiques, et tout ça, si ce n'est pas résolu avant un certain âge, ça devient comme une branche d'arbre qu'on ne peut plus changer de direction, d'orientation. On change les choses au début. Et c'est pourquoi il faut absolument connaître ces choses. Moi, je suis sociologue, mais je me suis intéressé à la psychologie parce que je voyais ces choses dans la communauté. Je voyais ces choses, les divorces, et je me disais les séparations, les insultes, et bien, en plus, notre société vraiment est une anomie, c'est-à-dire une société qui manque de repères et qui manque de direction, une société qui a vraiment complètement bousillé toutes ses valeurs, les normes, tout ça. Et notre société aujourd'hui produit plus de personnes qui ont des maladies mentales. Et c'est normal, ça se justifie sociologiquement. Pourquoi on en arrive à cela? Quand vous prenez une société des parents qui abusent les enfants, quand vous prenez une société des parents qui n'ont pas de travail, quand vous prenez une société des dirigeants qui ne prennent pas soin de la population. Quand vous prenez tout ça, vous mettez ça dans l'ensemble, c'est tout à fait normal que notre société produise plus de gens avec des déficits mentaux que des gens qui vont... Parce que la stabilité, comme je dis, vient des styles d'attachement que nous avons avec les parents. Quelqu'un qui a vécu avec son père et sa mère, qui travaillent, qui prennent soin de lui et qui ont une bonne communication avec les parents, cette personne a plus de chances d'être une personne stable dans la société qu'une personne qui a grandi dans des situations contraires à mon exemple, c'est-à-dire de gens qui ont grandi avec papa seulement, avec maman seulement, chez les oncles, chez le grand-père. Voilà. Ça peut être beau, on grandit chez les grands-pères, on dit, ah, le grand-père, il était doux et tout ça. Mais l'enfant n'a pas simplement besoin de la douceur. L'enfant a besoin comme Dr. Phil aux États-Unis, et il disait en anglais, kids crave for, uh,
for leadership. Les enfants ont besoin de leadership. Ils ont besoin qu'on leur dise des choses, qu'on leur impose de faire ça. C'est comme ça qu'ils apprennent. C'est pourquoi quand ils vont plus tard dans des relations, leurs propres relations, ils apprennent dès le bas âge avec leurs parents, avec comment gérer des situations. Mais quand on a grandi dans un endroit où on n'a pas vraiment eu de leçons très claires et nettes, comment gérer les situations émotionnelles, ça peut être difficile lorsque on entre dans une relation. Regardez sur YouTube comment les Congolais aujourd'hui s'insultent entre eux. Et ils trouvent ça normal, hein? Vous regardez le nombre de vues, vous voyez qu'il y a 50 000. Mais quand vous allez à l'intérieur de ces vidéos, vous voyez d'abord, premièrement, il n'y a que de 90% d'insultes, il y a des mauvaises informations qui ne sont pas scientifiques, il y a de spéculations, il y a tout ce que vous pouvez imaginer qui ne ressemble pas à une situation stable au niveau mental. C'est pas normal de quelqu'un de prendre un micro et de commencer à enseigner des choses qui sont fausses. Ou bien quelqu'un qui s'est dit politicien, qui s'est dit si, c'est là, mais qui n'a jamais été à l'école. Et il parle de la politique sans détenir les instruments fondamentaux du domaine qu'il veut devenir l'enseignant. Voilà, donc c'est tout ça. C'est parce que en RDC, nous ne faisons pas l'évaluation mentale des personnes. Nous acceptons tout euh, avec un chèque blanc. Et ce qui fait que maintenant, quand vous acceptez une femme avec un chèque blanc, vous acceptez un homme avec un chèque blanc, et que vous vous retrouvez dans une relation à la maison avec une personne qui est peut-être souffrante d'un trouble de comportement, alors là, maintenant, votre relation sera vouée à l'échec. Et vous allez dire, moi, comment se fait-il que je, je n'ai jamais eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'aime dans la stabilité, de manière stable. Mes relations ont toujours été tumultueuses. Mes relations ont toujours été toxiques. Mais ça s'explique scientifiquement, clair. Vous attirez quel genre de personnes dans votre vie? Quand vous êtes un super empathe, quand vous êtes un sauveur, quand vous êtes dans une relation, vous voulez montrer que c'est vous qui êtes la solution à tout. Alors vous allez attirer les personnes dépendantes. Et quand vous êtes en une personne où il n'y a pas d'équilibre dans la disposition de, émotionnelle, et ça va produire justement des instabilités et plus tard la séparation ou bien une situation toxique où vous vous sentez incapable de rester dans cette relation. Voilà. Nos parents ont vécu, ou nos grands-parents, ils ont vécu à une époque où la famille était mécanique. C'est-à-dire que c'était une famille de rôle. C'était pas axé sur l'amour, sur les conversations. Chacun devrait jouer un rôle traditionnellement attribué à la femme ou à l'homme. L'homme allait à la chasse, la femme faisait ceci. Et c'était comme ça que les choses ont été perçues. Mais avec la révolution industrielle, voilà, c'est qui a tout basculé. Les savants comme Émile Durkheim ont commencé à réfléchir comment restructurer les familles, la société et tout ça.
Et c'est pourquoi on est dans le format actuel, papa, maman et les enfants. Et ce format a duré jusqu'à aujourd'hui. On voit plus de familles récomposées où on voit papa qui s'en vient avec 2 enfants, maman avec 3 enfants, et les familles sont ensemble comme ça. Donc c'est absolument important que nous commençons à revoir les choses d'une autre manière. Parce que la folie, dit-on, c'est de voir les choses de la même manière et s'attendre à des résultats différents. Nos relations échouent aujourd'hui et aussi parce que l'aspect mental est négligé. Les capacités mentales de... Vous savez, il y a des gens qui peuvent avoir des relations avec personne. Pourquoi? Parce qu'ils sont égocentriques, ils voient les autres en bas et en haut, ils manquent d'empathie, ils demandent pas pardon, ils s'excusent pas, et voilà. Comment vous allez épouser quelqu'un qui s'excuse pas? Comment vous allez épouser quelqu'un qui, parfois, quand il y a un problème, passe 2 semaines sans vous parler? Comment vous allez épouser quelqu'un qui vole votre argent? Comment vous allez épouser quelqu'un qui vous soutient pas dans vos aventures financières ou personnelles, tout ça? Donc, quelque part, merci Diamant Perle pour le soutien. Quelque part, je vous dis que le problème est endogène, c'est à l'intérieur de nous. On doit revoir comment nous choisissons nos partenaires. On doit revoir comment vous choisissez vos partenaires. On doit revoir quels sont les éléments clés qui, qui doivent faire partie de notre décision finale. Est-ce que Basba Lovayo, est-ce que vraiment tu as déjà vécu l'amour? Il y a des gens qui disent je t'aime. En moins d'une minute, ils se retrouvent dans le bras d'un autre. Il y a des gens qui vous disent je vous aime, je t'aime beaucoup chérie. Et la minute qui suit, ce sont les insultes. Et aujourd'hui, le couple me raconte des insultes le plus, euh, le plus agressives, le plus dévaluantes. Maman Nayo, ta famille, qu'est-ce que vous pensez? Vous avez l'argent, Bosbokoya. Les couples aujourd'hui discutent comme ça à la maison. Tu sens vraiment que la haine est au centre des affaires. Il y a moins de pardon. Et parfois même, les gens ne comprennent plus. Je dis, mais est-ce que c'est la personne que j'ai épousée? Est-ce que c'est la femme que je connue? Est-ce que c'est la personne? Est-ce que je te fous pour ne pas voir tout ça? Ouais. Donc, sortons des relations toxiques. Sortons de toutes ces relations toxiques. Il ne faut pas regretter dans la vie, l'erreur est humaine. Et le peuple périt par manque de connaissances, la Bible déclare. Quand tu ne sais pas, quand tu as choisi ta femme, quand tu as choisi ton mari, quand tu as choisi ton ex, quand tu as choisi whoever, comme on dit en anglais, que n'importe qui, n'avait pas cette information. Maintenant, je te la donne gratuitement. Ce sont des recherches de plus de 5 ans que je donne en peu de minutes. Il faut sortir des relations toxiques. On ne peut pas être dans une relation amoureuse et être malheureux. Ça, c'est l'antinomie. C'est des concepts qui se boudent. L'amour et malheur, ça ne marche pas de pair. Mais quand on se sacrifie l'amour, on se sacrifie pour l'autre. Mais il ne faut pas que ce soit un sacrifice poussé par ta propre maladie mentale parce que tu aimes te placer comme sauveur de l'humanité.
Quand tu te places comme sauveur de l'humanité, tu vas attirer toutes ces dépendantes vers toi. Et c'est pourquoi tu vas dire, ah, moi, je trouve toujours de mauvaises femmes. Pourquoi? C'est parce que la manière dont tu te présentes. Et c'est normal que tu attires des personnes comme ça. Et vice-versa pour les femmes. Quand tu veux te montrer que c'est toi qui sais préparer, c'est toi qui es belle, c'est toi qui es tout, toi, et tu vas attirer des hommes qui vont dire, oh, moi j'ai besoin d'une femme avec qui on n'aura pas de communication, mais qui sera là juste pour préparer. Voilà comment nous commettons nos horreurs ensemble et qui fait que les relations aujourd'hui, 60% de relations finissent par les divorces. C'est clair, que ce soit dans la diaspora. Au Congo, c'est encore pire parce qu'ils n'ont même pas d'argent pour avoir une relation. Dans la diaspora, au moins, on a le travail, on a des activités, tout ça. Mais malgré le fait que les salaires sont faramineux, la vie est facile en termes de, on a une voiture, on a une maison, on a un appartement, on a ceci. Mais pourquoi, même dans la diaspora, les gens n'arrivent pas à être ensemble? Pourquoi la communication est si mauvaise? Pourquoi on vient dans les relations avec des idées préconçues? Tu épouses une femme, pour elle, elle est venue dans les mariages ou dans la relation pour sa famille. Et il y a des hommes pareils aussi. Ah non, nous sommes des familles comme ça. Mon frère est resté. Il faut que je fasse tout qu'il vienne ici. On oublie qu'on quitte la famille pour être ensemble. Voilà, il y a plein de misconceptions, de mauvaises conceptions des relations qui fait que ça, on n'est pas du domaine de la psychologie simplement, on est du domaine de la sociologie, de l'anthropologie, de la manière dont nous envisageons nos relations. Une relation n'est pas un endroit pour enrichir sa famille. Je ne suis pas avec toi pour que tu aides ma mère. Non, pas du tout. Je suis avec toi parce que je t'aime et que nous puissions construire un empire formidable ensemble et cet empire peut-être va aider les autres. C'est une question de priorité. C'est une question de priorité. Et voilà un peu ce que j'avais à dire aujourd'hui. Les relations toxiques peuvent avoir des effets négatifs sur la santé mentale, comme l'anxiété, la dépression, la perte de confiance de soi. Il est souvent conseillé de reconnaître ces signes le plus tôt possible et, si nécessaire, de chercher du soutien pour sortir de ce type de relation. Il faut chercher de l'aide et de l'aide intelligente. Je ne parlais pas de vos Mokambi à l'église qui ne comprend rien de choses que nous discutons aujourd'hui. Ces églises-là, la plupart des gens ne comprennent rien du tout. Et quand vous allez là-bas, on vous dit Jésus-Christ sans connaître Jésus-Christ. La réponse, c'est de savoir réellement déterminer la cause de problème. C'est très important. La source de problème, les attachements, les styles d'attachement, les maladies mentales, les troubles de comportement. Il faut maîtriser ça. Avant d'accepter une femme, il faut l'évaluer mentalement. Avant d'accepter un homme, il faut l'évaluer mentalement, de savoir si vous avez affaire à quel type de troubles de comportement. Sinon, vous allez perdre 30 ans de votre vie et finir votre vie malheureux avec les montagnes russes que les relations toxiques amènent. Et à la fin de la vie, vous allez dire que ah, j'ai raté ma vie, je n'ai jamais eu une bonne femme, je n'ai raté ma vie. Pourquoi je n'ai jamais eu un homme qui m'aime? C'est votre style d'attachement qui a produit toutes les relations que vous avez dans votre vie. Merci beaucoup. C'est un sujet qu'on va commencer à mettre en exergue parce que on doit faire partie de la solution et de manière scientifique. Les choses que je vous dis, ce ne sont pas mes créations à moi.
de la science. Les Congolais, vous ne voulez plus de science dans vos communautés. Vous voulez les autodidactes. Vous voulez les gens qui viennent vous raconter ce qu'ils pensent du matin au soir. Mais moi, je suis encore de la vieille école. Je pense que les études sont sacrées. Les études vous, vous octroient les instruments fabuleux pour faire des raisonnements profonds. Merci beaucoup. À partir du studio Koshiko, Olivier Bolia.